L'utérus, c'est tellement plus qu'un simple organe. En fait, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biologique conçu pour une fonction absolument extraordinaire. Dans cette exploration, on va décortiquer ensemble son anatomie qui est, vous allez le voir, fascinante. Allez, c'est parti pour la visite guidée. Bon, pour bien commencer, la première question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'il se trouve exactement cet utérus? Sa position, c'est vraiment la première clé pour tout comprendre. Eh bien, l'utérus est confortablement installé au cœur du petit bassin. Sa position est super stratégique, juste derrière la vessie et juste devant le rectum. Et cette place centrale, elle est essentielle. Ça lui permet d'être en contact avec les organes voisins, ce qui est crucial, surtout pendant la grossesse. Mais au fond, qu'est-ce que c'est l'utérus? Sa fonction première, sa véritable raison d'être, c'est la gestation. C'est vraiment le cœur de notre sujet. Alors, pour se le représenter, imaginez une sorte de poire, mais à l'envers. C'est un organe creux et très musclé. Son super pouvoir, c'est sa paroi interne, la muqueuse, qui se métamorphose chaque mois au rythme des hormones. Elle se prépare, encore et encore, à accueillir une nouvelle vie. Maintenant qu'on a vu ça, regardons un peu de plus près son architecture externe. De quoi il a l'air, vu de l'extérieur. On va voir qu'il y a plusieurs parties bien distinctes. En fait, on peut le diviser en 3 grandes régions. Tout en haut, on a la partie la plus large, la plus volumineuse, c'est le corps. Tout en bas, il y a le col qui fait le lien avec le vagin. Et puis entre les deux, on a une zone de transition un peu plus étroite qu'on appelle l'isthme. Et là, attention, petit détail assez incroyable, le col de l'utérus, il garde une sorte de mémoire des accouchements. Chez une personne qui n'a pas encore eu d'enfant, on dit nullipare, son orifice externe est tout petit et bien rond. Mais après un ou plusieurs accouchements, chez une multipare, cet orifice s'élargit et prend plutôt la forme d'une fente. Quand on met les 2 images côte à côte, la différence est... elle saute aux yeux. D'un côté, ce petit point bien net de la nullipare. De l'autre, la fente plus large et irrégulière de la multipare. C'est une véritable signature anatomique, comme une trace laissée par le passage de la vie. Un autre aspect super important, c'est son orientation dans le corps. Parce que non, l'utérus n'est pas droit. Normalement, il est un peu penché vers l'avant. Pour décrire ça, on utilise 2 termes qui peuvent paraître un peu techniques, l'antéversion et l'antéflexion. Allez, on décortique ça, c'est simple. L'antéflexion, c'est l'angle entre le corps de l'utérus et son col. C'est comme s'il se pliait un petit peu sur lui-même. Et l'antéversion, c'est l'angle que fait l'utérus tout entier par rapport au vagin. C'est la combinaison de ces 2 angles qui donne cette position naturelle, penchée vers l'avant. Mais attention, et ça c'est important, cette position n'est pas la seule qui existe. Environ 20% des personnes ont un utérus qu'on dit rétroversé, c'est-à-dire qu'il est basculé vers l'arrière. Ce n'est absolument pas une maladie, c'est juste une variation anatomique, un peu comme être gaucher ou droitier. Bon, on a fait le tour du propriétaire de l'extérieur, et si on allait jeter un œil à l'intérieur maintenant? Allez, on plonge dans la cavité utérine. Alors à l'intérieur, ce n'est pas un grand espace vide. Non, on a 2 zones bien distinctes. En haut, c'est la cavité utérine. Là où un fœtus peut se développer, elle a une forme de triangle, et en bas, on trouve le canal du col, qui est fusiforme, c'est-à-dire plus large au milieu et resserré au bout. C'est un passage tout à fait stratégique. Et c'est dans ce canal du col que se cache un détail presque poétique. La muqueuse forme des replis assez complexes qu'on appelle les plis palmés, et leur dessin rappelle tellement les branches d'un arbre que les anciens anatomistes lui ont donné un surnom magnifique, l'arbre de vie. Ok, donc on a vu sa forme, son orientation, mais la question qui se pose, c'est comment cet organe, qui est quand même assez mobile, fait pour rester bien en place dans le bassin? Eh bien, c'est grâce à un système de soutien super complexe et ingénieux. C'est un vrai travail d'équilibriste. Par en dessous, il est posé sur le plancher pelvien, qui joue le rôle d'un hamac musculaire. Il est aussi solidement arrimé au vagin. Et puis, de tous les côtés, il est comme suspendu par tout un réseau de ligaments et de tissus. Pensez à des haubans de bateau qui le maintiennent bien stable. Et ce système de suspension est incroyablement bien pensé. Par exemple, les ligaments utérosacrés le tirent vers l'arrière pour l'amarrer à la colonne vertébrale. D'autres ligaments, à l'avant, le connectent au pubis. C'est vraiment cet équilibre des forces qui le maintient parfaitement en place. Et dans toute cette équipe de câbles de soutien, il y en a un qui est un peu la star, c'est le ligament rond. Lui, il agit comme une amarre qui part du haut de l'utérus et qui tire le tout vers l'avant. C'est lui le grand responsable du maintien de cette fameuse position d'antéversion. Pour finir notre tour, il nous reste à voir les lignes de vie de l'utérus, c'est-à-dire comment il est alimenté. On va parler des vaisseaux sanguins et des nerfs qui lui permettent de fonctionner, de changer et de grandir. Pour faire tout ce qu'il a à faire, l'utérus a besoin d'un apport en sang très très riche. Il les nourrit principalement par l'artère utérine, c'est l'autoroute principale, mais il reçoit aussi des renforts de l'artère ovarienne et, de façon plus discrète, de l'artère du ligament rond.
Alors là, on a un détail anatomique qui est une règle d'or pour les chirurgiens. L'artère utérine passe toujours au-dessus de l'urétère, le petit canal qui transporte l'urine. Pour s'en souvenir, il y a un moyen tout simple. L'eau, donc l'urine, passe sous le pont, qui est l'artère. C'est un détail vital pour éviter les accidents pendant une opération. Pour le reste du système, c'est assez logique. Les tuyaux de sortie, c'est-à-dire les veines et les vaisseaux lymphatiques, suivent le même chemin que les artères. Et pour ce qui est des nerfs, tout ça est commandé par un grand centre de contrôle nerveux situé dans le bassin, le plexus hypogastrique. Et voilà, la boucle est bouclée. On se rend compte que tout, absolument tout, ce qu'on vient de voir, sa forme, sa position, son système de soutien, ses vaisseaux, chaque détail anatomique n'a finalement qu'un seul et même but. Tout converge vers sa fonction ultime, être un organe de gestation. Ce qui nous laisse avec cette question qui est assez vertigineuse au final. Comment est-ce que cette architecture, si complexe, à la fois si robuste et si adaptable, peut permettre à cet organe de se réinventer tous les mois et de réaliser le miracle de la gestation? C'est juste le témoignage d'une harmonie parfaite entre la forme et la fonction au service de la vie.